bonjour. Alors, le thème du jour, ça va être le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur. Bien grand sujet. Non, en réalité, je voulais tourner cette vidéo suite à diverses questions que je reçois des femmes qui viennent à moi et qui sont des questions récurrentes. Donc, je vais en profiter pour donner mon point de vue dans une vidéo. Les questions, c'est par exemple, est-ce qu'il faut que je reprenne la pilule ou pas. Donc dans le cas d'une endométriose notamment, mon médecin me conseille de reprendre telle et telle pilule ou une pilule, et moi j'en ai pas envie, est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça, est-ce qu'une FIV c'est bien ou pas, est-ce que ci, est-ce que ça. Et en fait ce genre de questions on les retrouve constamment sur les pages d'entraide, sur Facebook et autres, où on va chercher en fait des conseils à l'extérieur. Alors je vous dirai plus tard ce que j'en pense de cette attitude, qui est une attitude qui est tout à fait humaine et naturelle, et puis c'est bien de s'inspirer de ce que les autres ont à nous dire, mais ceci dit, à un moment donné, c'est ailleurs qu'il faut aller chercher, mais ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Tout d'abord, je voulais revenir sur le thème de la FIV, donc la fécondation médicalement assistée, puisque c'est vraiment un thème qui occupe beaucoup de femmes autour du sujet de la maternité, qui est les femmes qui ont de la peine, ou les couples tout simplement qui ont de la peine à avoir un enfant. Ce sont des personnes que j'accompagne particulièrement, et c'est un sujet qui m'a aussi concernée, puisque moi je n'étais pas censée avoir un enfant de manière naturelle. Aujourd'hui je suis enceinte de manière totalement naturelle, et je n'ai par chance pas dû recourir à une FIV, mais ces questions effectivement taraudent beaucoup l'esprit des femmes par rapport à la FIV. Est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que c'est juste ou faux? Alors mon point de vue sur le sujet est très complexe en fait, parce qu'il y a la vision de la femme qui a été concernée par ce sujet, qui a aspiré à avoir un enfant. Il y a la vision de la femme thérapeute qui accompagne les femmes. Et puis il y a encore la vision extérieure qui englobe le tout. Et je dois avouer que dans mon propre cheminement, la FIV a été une option à un moment donné. Alors moi, pendant des années, j'étais entre guillemets contre. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'on puisse recourir à la procréation médicalement assistée, qui était totalement contre nature. Et j'avais une opinion assez tranchée sur le sujet. Je me disais, mais si la nature fait bien les choses, c'est-à-dire que si je ne peux pas avoir d'enfant, ça veut dire que je ne dois pas en avoir. Ceci dit, on change dans la vie à un moment donné, lorsque la relation amoureuse aussi s'est présentée et que j'avais vraiment cette envie d'enfant, on avait cette envie commune, parce qu'il ne faut pas oublier que le projet d'enfant, c'est un projet commun, et le couple, c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne, ce n'est pas un projet en général solitaire. Qu'est-ce qu'en pense l'autre, comment est-ce que l'autre le vit, et ces décisions-là se doivent se prendre ensemble. Mais lorsque la question s'est posée pour moi et mon compagnon, et qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue purement médical et scientifique, en tout cas scientifique tel qu'il nous l'est proposé, eh bien les chances étaient minimes, voire nulles, d'avoir un enfant de manière naturelle, et que la FIV était la seule option, tout simplement parce que j'étais tout le temps sous traitement hormonal, donc que je ne pouvais pas tomber enceinte. Et je me suis quand même... j'ai commencé de réfléchir en fait, j'ai cheminé intérieurement par rapport à la FIV, et j'ai rectifié mon opinion. Moi, ce qui me dérangeait en fait dans les traitements liés à la FIV, ce sont les stimulations ovariennes, parce que vous le savez peut-être que les stimulations ovariennes qui précèdent en fait l'implantation, eh bien, sont des traitements qui font flamber la maladie, notamment l'endométriose. Donc même des femmes qui souffrent d'une endométriose faible, de stade peu avancé, peuvent en souffrir énormément par la suite et même pendant la grossesse, à cause de ces stimulations ovariennes. Et donc cela, ça me dérangeait profondément, d'autant plus que j'ai fait un travail important sur mon féminin, puisque j'accompagne aujourd'hui les femmes dans cette reconquête de leur féminin, de leur puissance féminine, et cela passe par le corps. Et personnellement, j'ai été déjà suffisamment maltraitée dans mon corps, j'ai subi des opérations d'urgence, c'était de la vraie boucherie, j'ai beaucoup dû travailler sur moi pour dépasser ces traumas, qu'aujourd'hui, ou il y a quelques mois, disons, je n'étais plus prête à maltraiter mon corps en fait. Je l'aime tellement que je l'honore, et cette idée de stimulation ovarienne me dérangeait. Ceci étant, l'idée de la FIV était
sur le tapis dans mon couple. Donc on en a beaucoup parlé. Et puis à un moment donné, j'ai été OK avec cette idée, mais on s'est mis en accord avec mon compagnon. Et c'était clair pour moi que je n'allais pas torturer mon corps plus que nécessaire. Donc je m'étais mise au clair, on était au clair, sur le nombre de stimulations que j'allais accepter, le nombre de tentatives. Mais il était clair pour moi que le bien-être de mon corps était beaucoup plus important que le fait d'avoir un enfant à tout prix. Donc j'ai mis en avant mon bien-être, mon bonheur et vraiment mon corps. Et je ne voulais pas aller dans un acharnement. Et la vie a fait un miracle puisque je n'ai pas eu besoin de recourir à cela. Et à un moment donné, de toute façon, la gynécologue m'a dit que dans mon cas, une stimulation ovarienne ne servirait à rien puisque j'étais censée ne plus avoir d'ovocytes. Donc j'étais presque soulagée parce qu'elle me proposait une forme de FIV sans stimulation ovarienne, ce qui veut dire que les chances de réussite sont très faibles. Mais en même temps, il n'y a pas, disons, c'est moins invasif pour le corps. C'est comme ça que l'on faisait les FIV au départ. Au départ, on ne stimulait pas les ovaires comme on le fait aujourd'hui. Et j'étais plus en paix d'entendre ça. Mais voilà, il y avait quand même une acceptation de cette démarche. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous dire que je suis contre, ni que je suis pour. C'est-à-dire que même en tant que thérapeute, ce n'est pas à moi d'aller décider pour une femme qui est-ce que je suis, pour aller décider pour vous, pour quiconque, ce qui est juste ou bon. Alors, bien entendu, je pense que c'est une méthode qui n'est pas naturelle et pas idéale. Ceci dit, dans un monde idéal, nous ne souffririons pas de maladies, pas d'endométriose, pas d'une maladie qui est en lien avec l'impuissance du féminin, avec des blessures du féminin. Nous, dans un monde idéal, nous serions des femmes puissantes, en lien avec notre féminin sacré, et donc nous ne souffririons pas de maladies. Donc on ne vit pas dans un monde idéal. C'est pour ça que je ne vais pas me permettre de jugement à l'emporte-pièce. Ce qu'il est important pour moi de considérer lorsqu'on envisage une FIV, c'est vraiment l'impact que cela aura sur ma vie de femme. C'est-à-dire que moi, en acceptant cette démarche d'accompagnement du médical, je fais tout un travail préalable sur moi, c'est-à-dire que j'ai été guérir les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, les peurs liées au fait d'avoir un enfant. Et la procréation médicalement assistée était en fait la dernière tentative en fait, vers ce projet-là. Mais si ça ne marchait pas, je n'allais pas m'effondrer. Parce que j'avais guéri au fond de moi ces douleurs, ces souffrances en lien avec la maternité. Donc je l'ai fait dans ce sens-là et je pense que c'est indispensable de le faire dans ce sens-là. Pour un apaisement de l'âme et puis ne pas rester dans une lutte. Parce que pour moi, d'entrer dans une démarche de FIV, par exemple, si on est dans la maltraitance de son corps, si on s'acharne, ça n'a aucun sens. Et là, par contre, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Donc, vous voyez, pour moi, la question, c'est pas c'est juste ou c'est faux. La question, c'est l'intention. Qu'est-ce que j'y mets? Si j'accepte l'idée que la médecine allopathique peut m'accompagner sur ce chemin, eh bien, pourquoi pas? En revanche, si je crois que c'est la solution à tout et que je ne prends pas la peine de prendre soin de moi, de prendre soin de ces blessures et de ce que le corps veut me dire en me refusant une grossesse naturelle, eh bien je passe à côté de quelque chose d'important. Donc vraiment, c'est important, vous voyez, de se poser ces questions-là et de ne pas aller tout le temps rechercher le c'est juste ou c'est faux. Parce que les femmes sur les sites Facebook, les pages Facebook ou les blogs ne pourront pas répondre pour vous. Alors chacune a son expérience, chacune a son vécu. Mais comment est-ce que moi je le vis? Même chose pour les traitements hormonaux. Bien entendu que dans l'idéal, on ne prend pas de pilules, on ne se fait pas charcuter. Je suis tout à fait d'accord et je ne sais pas moi qui vais soutenir ça. Mais je ne vais pas non plus être contre. L'idée, c'est pas d'être pour ou contre, c'est de peser tous les éléments, de mettre les éléments dans le paquet et de voir ce qu'on a fait pour aller vers notre aspiration. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Si l'aspiration de mon cœur est importante pour aller vers ce projet, eh bien ok, j'avance vers ce projet. Je fais ce que je peux et ensuite je lâche. Donc ce que j'appelle moi sortir de la dualité. C'est pas juste ou c'est faux.
Je vais vers ce à quoi aspire mon cœur et non pas ma tête. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais vous mettre en garde sur le fait de remettre votre pouvoir à autrui, que ce soit un médecin qui va vous donner des conseils, et ça reste un être humain, un médecin, avec un savoir très limité. Et je sais de quoi je parle, je travaille en faculté de médecine pendant des années. Un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est aussi qu'une personne avec son filtre, avec sa perception et sa compréhension. Et les autres femmes ou les autres personnes qui partagent les expériences similaires ne peuvent partager qu'en fonction de leur filtre. Et souvent, les gens partent de leur propre douleur, de leurs propres blessures, et elles considèrent que ça, c'est l'exemple. Alors, si vous voulez vous inspirer d'autres personnes, inspirez-vous de personnes positives, ou en tout cas qui sont particulièrement inspirantes, qui vous donnent envie de vous dépasser. Ceci dit, ça ne veut pas dire parce que vous avez un modèle ou quelqu'un qui vous inspire particulièrement que vous allez suivre le même chemin. Mais au moins, allez vous inspirer vers quelque chose qui vous fait vibrer et non pas quelque chose qui vous descend. Et pourquoi je vous le dis cela? Parce que les maladies du féminin, que lorsque l'on souffre d'un féminin blessé, que ce soit une endométriose, un cancer de l'utérus, un cancer du sein ou d'autres pathologies associées, candidose et autres, parlent de l'impuissance du féminin, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui nous est demandé, c'est d'aller vers notre puissance, donc de retrouver notre puissance. Alors la puissance, c'est pas le pouvoir qui écrase l'autre, c'est pas la domination. La puissance, c'est tout un sujet que je ne vais pas aborder tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que cette puissance-là, elle passe par l'écoute intérieure, par la prise de responsabilité. Et sortez de ce jugement à l'emporte-pièce que elle fait juste, moi je fais faux, moi je sais ce qu'il faut faire, elle sait pas. Qu'est-ce qu'à l'intérieur je porte? Où est ma puissance de femme? Arrêtez d'attendre que les médecins trouvent une solution ou que la pharma-industrie développe une potion magique. La solution ne viendra pas de là. Alors il y aura peut-être des palliatifs, des moyens de soulager la douleur par exemple, plus facilement. Mais la solution, elle est en vous. Alors pour cela évidemment, c'est pas toujours facile de le faire seul, on peut se faire accompagner. Moi c'est mon travail, c'est maintenant ce à quoi je dédie ma vie. Il y a plein d'autres personnes qui le font. Mais c'est vraiment important de comprendre cela. Remettre son pouvoir à l'extérieur et sa prise de décision à l'extérieur revient à cultiver, à nourrir cette impuissance qu'il nous est justement demandé de surmonter lorsqu'on souffre d'un féminin blessé. Donc voilà pour ces quelques explications. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'est pas, vous pouvez toujours me poser des questions et bien entendu me contacter si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement et quoi que ce soit. Alors, bonne continuation et bonne prise de décision, quelle qu'elle soit.